Nous retrouvons Miguel et la sublime Sofia, qui s'apprêtent à partager ce qui aurait dû être un moment de complicité dans un restaurant chic en plein air. Miguel, galant et attentionné, interroge Sofia sur ses habitudes, cherchant à percer le mystère de cette femme qui semble porter tout le poids du monde sur ses épaules. Mais le destin a un sens de l'ironie cruelle. Alors qu'il s'installe, l'atmosphère change brusquement. La tension devient palpable, presque électrique. Alejandro, l'homme qui hante les pensées de Sofia, est là, et il n'est pas seul. Il est accompagné d'Isabella, et la scène qui se joue sous les yeux de Sofia est un véritable coup de poignard. Isabella, consciente de la présence de sa rivale, redouble d'affection envers Alejandro. Elle le caresse, l'embrasse avec une possessivité calculée, transformant ce déjeuner en un théâtre de la cruauté. Sofia est pétrifiée. Son regard trahit une douleur immense, celle d'une femme qui voit l'homme qu'elle aime dans les bras d'une autre qui savoure sa victoire avec un sourire venimeux. Alejandro, de son côté, semble partagé entre le malaise et la provocation, ses yeux croisant ceux de Sofia dans un duel silencieux, chargé de reproches et de regrets amers. La situation est insupportable pour Sofia. Elle veut fuir, disparaître, car chaque seconde passée dans ce restaurant est une torture. Miguel, sentant son désarroi, tente de la protéger. Mais comment soigner une blessure aussi profonde? Pendant ce temps, Karen et Eduardo discutent de leur avenir, de leur mariage de rêve à Bora Bora, de l'achat d'une nouvelle maison. On sent l'ambition démesurée de Karen, son besoin de luxe et de perfection, tandis qu'Eduardo semble accablé par le stress du travail. L'arrivée de Jimena n'arrange rien. Elle entre dans la pièce comme une reine offensée, déversant son fiel sur Alejandro. Pour elle, il est arrogant, imbu de lui-même, un obstacle à ses propres ambitions au sein de l'entreprise familiale. Les complots se trament dans l'ombre des colonnes de marbre et la haine envers Alejandro semble être le seul ciment de cette famille fracturée. On comprend alors que la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain de l'amour, mais aussi sur celui du pouvoir et de l'argent. Mais revenons au restaurant, là où le cœur de l'intrigue bat le plus fort. Isabella, fine manipulatrice, continue de distiller son venin dans l'esprit d'Alejandro. Elle souligne avec une fausse empathie à quel point Sofia semble s'être remise rapidement de leur rupture, s'affichant sans vergogne avec Miguel. Alejandro, blessé dans son orgueil de mâle dominant, se sent comme un imbécile. Il rumine ce qu'il perçoit comme la trahison ultime de Sofia, ignorant que la réalité est bien plus complexe que les mensonges d'Isabella. Pendant que les riches se déchirent, une tragédie bien plus humaine frappe ceux qui n'ont rien. Chez Luis, l'ambiance est au deuil. Pancho, Malena et le reste de la famille sont en train de faire leur carton dans une précipitation fébrile. Le verdict est tombé. Ulysse, cet homme abject et sans scrupules, les a expulsés de leur snack-bar, leur unique source de revenus. Malena est effondrée. Les larmes coulent sans s'arrêter sur son visage marqué par la fatigue. Elle se sent coupable, responsable de cette déchéance, pensant que ses choix ont mené sa famille à la ruine. Le spectacle de ces cartons empilés, de ces souvenirs emballés dans la douleur, est déchirant. Pourtant, au milieu de ce chaos, une solidarité magnifique émerge. Pancho, avec la sagesse d'un père protecteur, tente de la rassurer. Il vaut mieux être pauvre et digne que de rester sous l'emprise d'un monstre comme Ulysse. Ils n'ont plus rien, mais ils sont encore les uns les autres. Cette scène nous rappelle cruellement le fossé immense qui sépare les caprices des riches des besoins vitaux des pauvres. De retour à la villa, la nuit tombe, mais le calme ne revient pas. Sofia, après l'humiliation du restaurant, laisse éclater sa détresse. Elle pleure dans les bras de Miguel, se sentant vulnérable, exposée, dépouillée de toute force. Miguel, avec une patience d'ange, tente de lui faire comprendre que voir la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est un mal nécessaire pour pouvoir enfin avancer. Il lui apporte un thé, de petites attentions pour apaiser son âme, mais Sofia est hantée par l'image d'Alejandro et Isabella. C'est à ce moment qu'un déclic se produit. Au lieu de se laisser abattre, Sofia décide de transformer sa douleur en moteur. Elle veut apprendre, elle veut grandir, elle veut se préparer à affronter ce monde de requins pour protéger son père et regagner sa place. C'est la naissance d'une nouvelle Sofia, plus forte, plus déterminée, prête à se battre avec les mêmes armes que ses ennemis. Mais le drame familial ne s'arrête pas là. Fausto, au téléphone avec sa fille Blanquita, joue la comédie du bonheur. Il lui ment, disant que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème de travail, car il ne veut pas gâcher la vie de sa fille avec ses propres malheurs. À l'autre bout de le fil, Blanquita est avec Alan, ignorant tout de la détresse de sa famille. La tension remonte d'un cran, lorsqu'Eduardo surprend Alejandro et Isabella dans un moment d'intimité à la villa.
Le malaise est palpable, les rivalités fraternelles éclatent à nouveau sous forme de piques acerbes et de regards noirs. Malena se rend au bar, espérant un reste d'humanité chez cet homme qu'elle a aimé. Mais Ulysse est avec une autre femme, plus jeune, et il traite Malena avec un mépris glaçant. Il lui avoue sans vitour qu'il la gardait que par intérêt, et que maintenant, elle ne représente plus rien pour lui. La cruauté d'Ulysse est sans limite. Non seulement il leur a pris leur travail, mais il a aussi volé tout leur matériel de cuisine, les laissant totalement démunis. Malena repart le cœur en miettes, humiliée devant tout le monde. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Quand Sofia apprend que cet individu a osé voler les outils de travail de sa famille, son sang ne fait qu'un tour. Elle décide de prendre les choses en main. Elle ne sera plus la victime. Entourée de sa famille, elle annonce avec une fermeté nouvelle qu'elle va confronter Ulysse. Elle va le menacer de porter plainte pour vol à la police. Rebecca, poussée par une impulsion qu'elle croit être de l'amour, se livre corps et âme à Miguel. Elle est persuadée que les regards qu'ils ont échangés, que cette compréhension mutuelle qu'elle a ressentie, étaient les signes d'une passion partagée. Mais la chute est brutale. Miguel, bien que troublé par la beauté de la jeune femme, la repousse avec une politesse qui sonne comme une gifle. Il lui avoue qu'il est amoureux d'une autre, une femme mystérieuse qui n'est pas à ses côtés, rendant la situation encore plus complexe. Rebecca, humiliée et le cœur en miettes, ne peut retenir ses larmes. Elle supplie pour une chance, invoquant le soin qu'elle et Sofia ont pris de lui, mais Miguel reste de marbre. C'est un rejet définitif, un affront que Rebecca jure de ne jamais oublier. Sa peine se transforme instantanément en une amertume dangereuse, une promesse de revanche qui plane désormais sur Miguel. Pendant ce temps, dans les sphères du pouvoir et des affaires, Jimena se projette vers l'avenir avec l'ambition d'un empire. Le projet du nouvel hôtel Bella à La Paz est sur le point de devenir une réalité tangible. Jimena, avec une détermination sans faille, s'apprête à transférer les fonds de Miguel pour lancer la construction, ignorant superbement les avertissements d'Alejandro. Ce dernier, méfiant et protecteur, a pourtant été clair, il ne veut plus aucun lien d'affaires avec Miguel. Mais pour Lucia et sa fille, cet hôtel est bien plus qu'un bâtiment, c'est le symbole de leur croissance, de leur héritage. Isabella, coincée entre son désir de plaire à Alejandro et les ambitions de sa mère, tente désespérément de jouer les médiatrices. Elle supplie sa mère de faire un geste, de montrer à Alejandro qu'elle l'écoute, espérant ainsi consolider sa propre position auprès de l'homme qu'elle aime. Mais dans cette famille, les intérêts financiers semblent souvent primer sur les avertissements du cœur. Dans un registre plus léger, mais tout aussi chargé d'émotions, Blanquita présente Alan à son père, Fausto. C'est le moment redouté de la rencontre officielle. Alan, conscient de l'importance de Fausto pour la jeune femme, tente de gagner sa confiance en affirmant le sérieux de ses intentions. Mais Fausto, en père protecteur et un brin jaloux, ne se laisse pas séduire si facilement. Il observe, il juge, rappelant que la confiance se gagne avec le temps et les actes. Malgré cette tension paternelle, l'amour entre Alan et Blanquita brille par sa sincérité, offrant une bouffée d'oxygène au milieu des tempêtes environnantes. Ils décident de s'évader vers la plage, laissant les aînés gérer leurs propres tourmentes. Mais la tragédie n'est jamais loin. Vanessa tombe sur de vieilles lettres d'Ernesto. Ces mots, écrits par un homme qui prétendait ne pas savoir écrire, ravivent des souvenirs douloureux. Elle se demande comment une relation qui avait commencé de façon si idyllique a pu s'effondrer de la sorte. Hantée par le besoin de comprendre le geste final d'Ernesto, elle décide de demander la lettre d'adieu qu'il a laissée. Elle est convaincue que c'est la pièce manquante de son puzzle intérieur, le seul moyen de trouver enfin la paix. C'est une quête périlleuse, car remuer le passé peut parfois déterrer des secrets que l'on aurait préféré laisser enfouis. Le conflit éclate véritablement lorsque Sofia et son père ont découvert qu'ils ont été dépouillés de leur gagne-pain. Leur sandwicherie, le fruit de leur dur labeur, a été reprise par un homme sans scrupules qui les traite avec un mépris souverain. La tension monte d'un cran lorsque Sofia, avec une force de caractère impressionnante, refuse de se laisser intimider. Elle menace de porter plainte pour vol, énumérant chaque nappe, chaque assiette, chaque ustensile qui leur appartient. Face à cette détermination, l'usurpateur recule et leur accorde une seule journée pour récupérer leurs affaires. C'est une victoire amère, une course contre la montre qui commence pour sauver ce qui peut l'être. Dans l'adversité, la solidarité se met en marche. Les amis et la famille se mobilisent pour aider Sofia et son père à déménager leurs biens, prouvant que même sans toit, ils ne sont pas seuls. De son côté, Alejandro est rongé par l'amertume et la jalousie. Il se confie à Hugo, exprimant sa douleur d'être selon lui si vite remplacé dans le cœur de Sofia par Miguel.
Hugo, fidèle serviteur et observateur silencieux, tente de lui ouvrir les yeux. Il lui raconte comment Sofia s'efforçait chaque jour d'être à la hauteur, prenant des conseils d'étiquette pour devenir la femme idéale pour lui. Il suggère à Alejandro que ses peurs sont ses ennemis et qu'il doit affronter Sofia pour obtenir les explications qu'il mérite. Mais Alejandro est baveuglé par ce qu'il croit avoir vu, une trahison qu'il ne peut pas pardonner. Lorsqu'il se rend finalement sur place, il est accueilli par la froideur de Poncho, qui lui ordonne de partir et de cesser d'harceler sa fille. Le fossé entre les deux amants semble désormais infranchissable, creusé par les malentendus et l'orgueil. L'épisode se termine sur une note de résilience. Malgré la perte de leur commerce, Malena et Luis trouvent une lueur d'espoir. Luis, qui commence à faire ses premiers pas après son accident, apporte une preuve concrète que la guérison est possible. Une nouvelle opportunité d'affaires proposée par Alvaro redonne du courage à la famille. Ils sont prêts à se battre, à travailler dur, à recommencer de zéro s'il le faut. Alors c'est dans la fin de ce résumé de l'épisode 68 de votre série Cabo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je remercie ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors on se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Bon, je ne sais pas si on va faire La Tempesta ou encore Elisa Portée disparue, ou bien faire bon, bref, dites-nous en commentaire la série dont vous avez besoin en ce moment, la série dont vous voulez que nous fassions le résumé. Alors passez une bonne soirée, prenez soin de vous.